الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم أن السلف الصالح ما أحد منهم قال أن التوسل بالنبي في حياته أو بعد مماته شرك. هذا شيء ابتدعه رجل مشبه مجسم متكبر مرائي يحب الرياسة والزعامة معجب بنفسه اسمه ابن تيمية. J'ai dit que au sujet de tawassul et demander à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad, il n'y a pas un imam parmi salaf qui a dit que ça c'est interdit, que ça c'est de shirk. Mais c'est plutôt un homme orgueilleux, ostentateur, qui aime être nommé chef. Il s'est émerveillé, comme il a dit Zahabi. كل هذا الكلام كلام الذهبي في حق ابن تيمية شيخه شيخه. يعني ce que je viens de dire, il est orgueilleux, ostentateur, il aime être chef, tout ça, c'est les paroles de Zahabi concernant Ibn Taymiyyah qui le considère son cheikh. Il le considère son cheikh, il a parlé ça de lui. C'est cet homme-là qui s'appelle Ibn Taymiyyah qui a parlé des paroles inacceptables envers Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Cet homme-là, il a dit, si tu fais tawassul par un-Nabi alayhi salatu wassalam, après sa mort, tu es mushrik. Pourquoi? Je demande à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad. Et où le problème? L'imam Ahmad ibn Hanbal ثبت عنه أنه قال عند القحط وعند القطاع المطر يتوسل الداعي الذي يصلي صلاة الاستسقاء بالرسول. الإمام Ahmad ibn Hanbal a dit que lorsqu'il y avait la sécheresse, celui qui fait la prière de l'istisqa, celui qui fait la prière pour demander la pluie, il fait tawassul par Sayyidina Muhammad pour avoir la pluie. وأنا قلت أنه أيضا الإمام أحمد مرة قال لما ذكر صفوان بن سليم قال ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. Une fois l'imam Ahmad était en train de parler d'un grand homme de cette communauté parmi salaf qui s'appelle Safwan ibn Sulaym, qui est mort 130 ans avant la naissance de l'imam Ahmad. Il est mort 130 ans. Il s'appelle Safwan ibn Sulaym. Et il a dit, c'est un homme, lorsqu'on le cite, lorsqu'on parle de son nom, où on peut demander à Allah Ta'ala par son nom pour avoir la pluie. On demande à Allah Ta'ala la pluie en faisant tawassul par cet homme. Alors l'imam Ahmad a dit, يتوسل بالنبي عند القحط ويتوسل بصفوان ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. فإذا من أين طلع هؤلاء أن هذا شرك؟ D'où ces gens-là, ils ont prétendu que le fait de faire tawassul par un Nabi Muhammad c'est من أين طلع؟ أنت إذا توسلت إلى الله بهذا النبي كيف تكون عبدته؟ كيف يعني؟ Si tu demandes à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad ou par le mérite d'un autre saint ou d'un autre prophète, comment on dit, tu as fait shirk? Comment? Kif? Tawassul par un homme saint ou un prophète, c'est pas une adoration pour lui. أنت عم تطلب من الله بجاه فلان، عم تطلب من الله بجاه فلان بحق فلان، والله هو الذي يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. C'est Allah Ta'ala qui répond à nos besoins, c'est Allah qui exauce, c'est pas le prophète Muhammad, c'est pas les Anbiya, c'est pas l'Awliya, c'est Allah. Mais on demande à Allah Ta'ala par le mérite. يعني كما أنك تقول اللهم أني أسألك بحق عملي هذا بحق صلاتي هذا. Si tu demandes à Allah Ta'ala par la prière que tu as fait, par le jeûne que tu as fait, par l'aumône que tu as fait, tu n'as pas fait shirk. Mais l'Anbiya c'est mieux que nos actes. L'Anbiya afdal khalqillah. L'Anbiya afdal, les prophètes sont mieux que l'acte qu'on a fait. L'Anbiya afdal khalqillah. Si Dieu demande à Allah Ta'ala par un prophète, je n'ai pas fait shirk, comme ça a été rapporté dans le hadith, les 3 personnes qui sont rentrées dans la grotte. ثلاثة دخلوا إلى غار ثم تدحرجت صخرة وانسد فم الغار. Il y avait une rocher qui s'est écroulée et qui a fermé la porte de la grotte. Et on leur a dit قيل فليدعو كل منكم بصالح عمله. Que chacun parmi vous demande à Allah Ta'ala par un acte de bien qu'il a fait. واحد il a fait il se rappelle qu'un jour il est venu pour donner le lait à ses parents, il les a trouvés en sommeil, ils dorment. Il n'a pas voulu donner à ses enfants avant ses parents. Il restait à côté de leurs pieds jusqu'à Subh. Il a donné à ses parents avant ses enfants.
Il a dit, oh Allah, si tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, fais que la rocher soit écartée. C'est écarté, mais pas assez. إذن هذا الرجل كان يعطي والديه اللبن قبل الأولاد. هذه المرة نام، وصل متأخر، ناما قبل أن يصل، فانتظر حتى استيقظا، أعطى والديه ثم أعطى أولاده. قال يا رب أنا فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، فإن كنت تعلم أن حقيقة أني كنت بهذه النية فرج عنا. فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج. الثاني كانت لي ابنة عم. Il y avait une cousine. راودت عن نفسها, je l'ai vue pour dormir avec elle. Elle voulait pas, c'est haram. Non, je veux pas. Elle a demandé qu'elle dort avec lui. Il n'a pas voulu, cette dame que c'est haram, c'est pas. فلكن ضاقت بها الأيام. Un jour, elle était dans les besoins, les difficultés ou كذا, où il est venu pour lui demander de l'aide et de soutien, une somme d'argent. Alors il a dit, voilà, à condition que tu me laisses dormir. C'est comme au début, elle a accepté. Lorsqu'elle était au-dessus d'elle, la femme s'est tremblée, elle a pleuré. Elle t'a dit, je te demande par Allah de ne pas faire ça sans qu'il soit juste, sans qu'il soit halal, illicitement. Ne fais pas ça. لا أسألك بحق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه لا تفعل هذا الشيء وهو حرام. Alors, lui, il s'est levé, قال المال لك. Il s'est levé, il a dit, l'argent, c'est à toi. Il n'a pas retiré l'argent. L'argent est à toi. Et lui, il s'est repenti. Et il a dit, l'argent est à toi. Ya Rab, in kunta ta'lam anni fa'altu hadha ibtigha'a mardatik farrij 'anna. Il a demandé à Allah Ta'ala, grâce à cet acte, de faire écarter la rocher. Et c'est écarté, mais pas assez pour sortir. الثالث قال كان لي أجير. Le troisième, il a dit, j'avais à quelqu'un que je l'ai fait travailler chez moi. Et on s'est mis d'accord pour la somme d'argent. اتفقنا على الأجرة. فلما أنهى العمل أردت أن أعطيه فغضب وأراد ما رضي أن يأخذها واستقلها. استقل يعني لا وجدها شيئا قليلا. Et on s'est mis d'accord pour le travail et le prix de salaire. Et lorsqu'il a terminé le travail, il a voulu lui donner. C'est comme il a trouvé que c'est pas beaucoup, c'est peu. Alors il n'a pas pris. Il n'a pas pris, il est parti. Alors, قال فنميتها له. L'autre, il a fait quoi? Cette somme d'argent, il a acheté quelque chose pour lui. Après, il a vendu. Après, il a acheté autre chose. Après, il a vendu. Il a acheté, voilà, des moutons, des choses. Et des longues années venues et passées, et cet homme est revenu. إذا نمى له هذا المال بعد سنين طويلة رجع قال لا تظلمني بحقي عليك. Sois juste, donne-moi ce que tu dois. قال له نعم وأخرج له أغنام وأبقار. Et il les a fait sortir des moutons, des vaches, il a dit, tu prends tout ça. Il a fait ça pour lui. قال يا رب إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. Oh mon Seigneur, si tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, fais que la roche soit écartée. Alors la roche est écartée complètement et ils sont sortis. Alors l'argument de hadith sahih, رواه البخاري, c'est un hadith qui est juste. C'est que ces gens-là ont demandé à Allah Ta'ala par le mérite de leur acte. هم طلبوا سألوا الله بصالح العمل. اللهم إني أسألك بهذا العمل. اللهم إني أسألك بهذا العمل. إن قبلته ففرج عنا. طيب إن جاز أن نسأل رب العالمين بصالح العمل, كيف لا يجوز أن نسأل بالأنبياء ذوات الأنبياء وهم أفضل? Si c'était permis de demander à Allah Ta'ala par le mérite d'un acte, comment on dit c'est interdit de demander par les prophètes et les prophètes sont meilleurs que les actes? أنت ما عم تعبد الأنبياء وعم تعبد الصالحين. Toi, tu demandes, tu n'adores pas les prophètes ni les saints, tu demandes à Allah Ta'ala par le mérite, comme tu dis, le mérite de tel acte et le mérite de tel prophète. Mais c'est Allah qui répond à nos besoins, c'est Allah qui exauce. Allahu qadi al-hajat, Allah mujibu al-da'awat, Allahu khaliqu al-manafi' wal-madar, la khaliqa illa hu, il n'y a pas de créateur à part lui. إذا قلت أنت هناك من يخلق غير الله هذا شرك. Si tu as dit il y a autre chose que Allah qui crée, alors ça c'est du shirk. Mais ورد في الحديث إذا كان أحدكم في أرض فلا فأصابته عرجة فليقل يا عباد الله أعينوا فإن لله ملائكة سياحين في الأرض. سيدنا محمد a dit, hadith rapporté par le Bayhaqi et d'autres. Hadith rapporté par le Bayhaqi et d'autres. Et l'imam Ahmed encore, que il y a des anges que leur travail sur la terre d'écrire ce qui tombe comme feuilles des arbres, ils notent, ils prennent. Ils notent
Et puis il a dit, Sayyidina Muhammad, si l'un de vous a confronté une difficulté, un problème dans la prairie, loin des gens, qu'il dit, ô esclave de Dieu, secourez-moi, ô esclave de Dieu, aidez-moi. On parle ici de qui? Des anges. Alors, est-ce que le fait de dire aux anges, aidez-moi, c'est du shirk? Ibn Taymiyyah, il dit oui. Ibn Taymiyyah, il dit oui, si tu demandes l'aide de quelqu'un qui est absent, que ce soit ange ou un être humain absent, tu as fait le shirk. Mais ça, c'est dans le hadith. Et même l'imam Ahmad ibn Hanbal, il s'est perdu une fois de son chemin et il a dit, Ya ibadallah, dulluni tariq, Ya ibadallah, dulluni tariq, ô esclave de Dieu, indiquez-moi le chemin, indiquez-moi le chemin. Et il se trouvait sur le chemin. Alors comment on va dire ça, c'est du shirk? Et ça a été rapporté dans le hadith qu'on peut demander secours aux anges si on est dans la prairie et on a confronté un tel problème. أما إذا اعتقد أن ملك أو نبي أو رجل صالح ينفع ويضر بغير مشيئة الله هذا شرك. Si quelqu'un croit qu'un tel prophète, un tel ange ou un tel saint, il peut être profitable sans la volonté de Dieu, c'est du shirk. هذا شرك. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Rien ne bouge sans sa volonté. هلا أنا مثلا j'ai demandé l'aide au frère Abdullah là-bas. Mais supposons on va porter un sac 100 kilos. Et nous, physiquement, on n'est pas comme certains, ils peuvent porter 100 kilos sans problème. Il y a certaines, hein, ils portent 100 kilos sans problème. Mais nous, peut-être, on a besoin d'être 2 ou 3 ou 4. 4, c'est plus facile. Si je demande l'aide, est-ce que c'est du shirk? إذا أنا طلبت منكم عيوني بدي أحمل، هل هذا شرك؟ Vous allez dire, شو هالسؤال يا شيخ? Vous allez dire, c'est quoi cette question? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Pourquoi tu demandes ça? Mais je vous dis, c'est pas du shirk. Je peux demander à quelqu'un qui est vivant l'aide. Pourquoi si je demande l'aide de quelqu'un qui est mort parmi l'awliya ou salihin, ça devient shirk? Pourquoi si je demande l'aide de quelqu'un qui est mort parmi l'awliya ou salihin ou l'anbiya ou les prophètes, ça devient shirk? Parce qu'ils بيقولوا shirk. Al-Wahhabiyya, Ibn Baz wal-Uthaymin wal-Jibrin wal-Albani وهدول الجماعة بيقولوا shirk. طيب ليش? Pourquoi? يقول لك الميت لا ينفع. Ils disent le mort n'est pas profitable. خليني شو عملنا. ليش الحي بينفع بذاته ولا تحت مشيئة الله? Parce que vous êtes profitable sans la volonté de Dieu ou sous la volonté de Dieu? Sous la volonté de Dieu. Parce que أنت بتقول non, sans la volonté de Dieu c'est du shirk. Alors tu dis non, on est profitable sous la volonté de Dieu. Et le mort? Il est profitable sous la volonté de Dieu. Wallah, Anna, c'est ça que maintenant je vous pose la question. Maintenant, moi je pose la question. Et je défie tous les wahhabiyas sur la terre, depuis la Chine jusqu'à l'Amérique, surtout à Najd, Qarn al-Shaytan, là à Najd, Qarn al-Shaytan. Je pose la question. ربنا قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات أم غير قادر? Est-ce que Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts ou seulement par les vivants et il ne peut pas nous aider par les morts? سؤال. هل قادر ربنا أن ينفعنا بالأحياء والأموات ولا ربنا فقط قادر ينفعنا بالأحياء أما بالأموات غير قادر؟ اللي بيقول ربنا غير قادر ينفعنا بالأموات هو المشرك, هو الكافر. C'est lui qui dit Allah est incapable de nous faire profiter par les morts et les mushriks et les kafirs. Allah est le tout-puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. فهمتوا ليش عم بسأل بالأول pourquoi j'ai posé la question au début? Vous pouvez m'aider? Est-ce que c'est du shirk? Vous avez dit non. Non, c'est pas du shirk. Oui, mais en réalité, c'est Allah qui crée vos actes, c'est pas vous, c'est Allah qui crée. C'est que, mais demande à Allah, pourquoi tu demandes à quelqu'un qui est mort? Moi, je dis comme ça. Demande à Allah, il ne faut pas demander aux morts. Et moi, je vous dis, demande à Allah, pourquoi tu demandes aux êtres vivants? Demande à Allah, pourquoi tu demandes l'aide de la part des créatures? إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu demandes, demande à Allah. Demande l'aide, demande à Allah. Mais toi, tu as demandé l'aide de... Ah oui, il est vivant. Ah, revenons alors. Il est vivant. C'est-à-dire, il est vivant, il est un créateur ou il aide sous la volonté de Dieu? Nous, le vivant, il est autre que le mort. Celui qui est mort, différent. Oui, le mort, il est différent. Mais est-ce que le vivant, il crée? Non, le mort ne crée rien. Est-ce que le vivant, il crée? Non, il ne crée rien. Alors,
que soit le vivant et le mort est profitable sous la volonté de Dieu. Et Allah, Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les morts comme les vivants. Allah qadir an yanfa'na bil amwat, qadir an yanfa'na bil ahya. بدكم مثال, vous voulez indiquer un exemple? خلينا نعطي exemple حتى الناس ما يفكرونا عم نحكي بالهوا. Un exemple. Sayyidina Moussa était profitable pour nous ou non lorsqu'il a dit à Sayyidina Muhammad عد واسأل ربك التخفيف. سيدنا موسى بالإسراء والمعراج. سيدنا موسى بالإسراء والمعراج au 6e ciel. Il a dit à Sayyidina Muhammad combien de prières a été obligatoire? Au début c'était 50. Sayyidina Moussa il a dit reviens, demande à Allah Ta'ala un allègement. J'ai eu l'expérience avec Bani Israël, ils avaient moins que ça, ils n'ont pas fait. عد واسأل ربك التخفيف. À plusieurs reprises, Sayyidina Moussa dit عد واسأل ربك التخفيف. Mais c'était quelques milliers d'années après la mort de Moussa. Quelques milliers d'années après la mort. Alors Sayyidina Moussa est profitable après la mort. Alors comment on dit? Mais sous la volonté de Dieu, Moussa est profitable. Moussa, c'est lui, sans la volonté de Dieu, il a été au 6e ciel, ou c'est par la volonté de Dieu, c'est Allah Ta'ala qui a voulu, c'est Allah qui a prédestiné, c'est Allah qui a créé sa parole, c'est Allah. Allah Ta'ala nous a fait profiter par Moussa après sa mort. Alors ça n'a rien à voir avec le shirk. هذا حديث الإسراء والمعراج. هذا حديث le hadith de l'Isra والمعراج. بعدين الغائب, انه بيقول بتتوسل بالغائب شرك. Ils disent encore faire tawassul quelqu'un qui est loin c'est du shirk. Mais Sayyidina Omar على المنبر قال يا سارية الجبل الجبل. Sayyidina Omar sur le minbar dans le discours de vendredi, son armée était en Iran à Nahawand et l'armée était si Saria et l'armée des musulmans ne prenaient pas les montagnes, il allait perdre la bataille. Il faut prendre la montagne avant l'ennemi. Et n'a pas fait attention le commandant qui s'appelle Saria. Mais Sayyidina Omar à Médine, il les a vus. Comment il les a vus? C'est Allah qui a voulu. C'est pas Omar qui a créé. Al-mu'min yanzur bi nourillah. Al-mu'min yanzur bi nourillah. Allah Ta'ala lui donne un soutien. Et on ne dit pas miracle, on dit prodige. Même المعجزة للأنبياء. نعطيه كرامة. فرأى المعركة. Sayyidina Omar, pendant qu'il fait le discours, il a vu le champ de bataille. Son armée, elle est là. Mais si les kuffars, ils prennent la montagne, ça va être catastrophique, ça va être dangereux. Il a dit, Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Il a dit 2 fois ou 3 fois. Saria, il a bien entendu depuis. Ma fait iPhone 5 ou iPhone 16. Il n'y avait pas iPhone avec Sayyidina Omar. La parole à Médine, il est parti jusqu'à Nahawand en Iran. Dans l'oreille de Saria, il a entendu. Et il a entendu. C'est Allah le Tout-Puissant qui a voulu. Il a été vers la montagne et il a pris victoire. Alors, est-ce qu'on va dire Omar a fait le shirk? Omar, il a fait istighatha, il a demandé à Saria pendant qu'il est loin, il est absent. Pas du tout, il n'a pas fait shirk. Il n'a pas fait shirk. Il a appelé, il a entendu, et sous la volonté de Dieu. Alors il ne faut pas suivre ces gens-là qui disent n'importe quoi. أول شيء هذا الشيء الذي يقوله الوهابية. هل قاله أئمتنا من السلف الصالح؟ لا. Ce qu'ils disent le wahhabiyya aujourd'hui, ou 2 siècles et demi, ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, c'est une chose qui a été dit par Salaf al-Salih. C'est eux qui ont inventé quelque chose qui n'a rien à voir avec le tawhid. Ils ont prétendu que ça c'est du shirk. Ils disent les gens, ils ont le shirk de l'uluhiyya, ils ont le tawhid al-rububiyya, ils ont le shirk de l'uluhiyya. Et il a fait une bid'a catastrophique à ce sujet. التوحيد توحيد المؤمن يقول لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله. Le croyant dit la ilaha illallah, c'est-à-dire Allah seul qui mérite d'être adoré. Wala rabba illallah, il n'y a pas de créateur à part Allah. C'est Allah le créateur et c'est Allah qui mérite d'être adoré. Voilà le tawhid. Mais هم بيقول لك لا الناس هم عندهم إيمان أبو جهل وأبو لهب أبو جهل وأبو لهب ils avaient le iman dans le rububiyya mais ils avaient le shirk de l'uluhiyya. ليش لكن في القبر الملك بيقول من ربك؟ Si tout le monde, ils ont tawhid al-rububiyya, pourquoi les 2 anges, ils posent la question dans la tombe, qui est ton Seigneur? ما بيسألوا من إلهك؟ يقول من ربك. D'après
الوهابية يقول لك non, tous les gens ils avaient توحيد الربوبية mais leur shirk dans الألوهية parce qu'ils font tawassul, tabarruk par awliya. J'ai dit mais dans la tombe les deux anges qu'est-ce qu'ils disent? Les deux anges ils disent Man Rabbuka, qui est ton Seigneur. Ça prouve que on parle de Ar-Rububiyya là, parce que d'après vous non, tout le monde croit qu'Allah est Rabb al-Alamin. C'est pas juste ça. Il y avait dans le Jahiliya des gens qui croyaient que la pluie descend par tel astre et tel astre, c'est ça qui fait descendre la pluie. Alors ça c'est de shirk dans Rububiyya ça. C'est pas juste. Et ils croyaient que la pierre bleue est profitable toute seule. Et ça c'est de shirk dans ce qu'ils disent eux Rububiyya. Non, il y avait beaucoup des Arabes, c'est des athées, il y avait des Arabes mouchriquines, ils croyaient que la pierre est profitable et d'autres choses. Et Abu Jahl et Abu Lahab, c'était pas dans Tawhid, ni Rububiyya ni Uluhiyya, c'était des mouchriquines. لكن هذه بدعة ابتدعوها ليكفروا الناس. Ils ont inventé ça, cette innovation, pour déclarer les musulmans mécréants. Et ils se prennent, eux, le wahhabiyya, يقول لك فكر حنا نحن هن التوحيد. L'un d'eux, لما بيرجع على القصيم, ولو كان في مكة, même s'il est à la Mecque, même s'il est à Médine, lorsqu'il revient à قرن الشيطان, Najd, ils disent Alhamdulillah, دخلنا ديرة الإيمان. Ils disent Alhamdulillah, دخلنا ديرة الإيمان. Ils considèrent la place de Najd, قرن الشيطان, que c'est ça la place de l'iman. Même s'il est revenu de l'Hijaz, même s'il revient de la Mecque et du Médine, il s'appelle la région de Qarn al-Shaytan, du diable là, disent Dirt al-Iman. Et Dirt al-Kufr, wa-Tashsim, wa-Tashbih, c'est des gens qui attribuent à Dieu le fait de s'asseoir. C'est des gens qui disent dans leur livre, عندهم كتاب اسمه التفسير الميسر, اسألوا عليه. التفسير الميسر, آية الكرسي, آية الكرسي, التفسير الميسر. Ils disent الكرسي موضع القدمين. Ils disent le kursi c'est la place des pieds. يعني بيقولوا الله جسم قاعد على العرش والكرسي موضع القدمين. Ils croient que Dieu est encore lourd et assis sur le trône et il pose ses pieds sur le kursi. Et كل هذا c'est de shirk et de kufr لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.